Shalom frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis de venir au terme de cette série intitulée Le but de la vie chrétienne. J'espère que ces quelques vidéos vous ont été utiles. Aujourd'hui, je viens avec quelques moments forts de la série afin que vous puissiez vous rappeler et garder. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne visualisation. Le thème qui m'amène à vous aujourd'hui, c'est bien le but de la vie chrétienne. Vous savez, dans la vie, si vous ne savez pas le but de chaque chose, l'objectif de chaque chose, la chose n'est pas utilisée à bon escient. Je vais vous donne un exemple simple. Il y a des caméras qui sont devant moi. C'est des appareils qui ont été conçus par le fabricant. Alors, donc, ces appareils servent à filmer. Imaginez que l'homme tente de changer l'objectif pour lequel la caméra a été conçue. Mais elle ne sera plus une caméra. J'aimerais qu'à partir de maintenant, tu commences à réfléchir à pourquoi est-ce que chaque chose a été créée. Pourquoi est-ce que l'homme a été créé? Pourquoi est-ce que la voiture a été inventée? C'est des exemples comme ça, je donne. Parce que si tu arrives à comprendre l'objectif pour lequel chaque chose a été créée, cela va t'éviter beaucoup de soucis. Le thème que je vous propose aujourd'hui, le sous-thème donc, c'est « Et si tu n'étais pas encore né de nouveau? Et si tu n'étais pas encore chrétien ?» On ne fait rien du tout pour être sauvé. On croit. C'est pourquoi je vous ai lu dans Jean en même temps pour ne pas revenir là-dessus. Au fait, la vie éternelle dans Matthieu, Jésus va le dire, je vais revenir là-dessus, Jésus va le dire, observe les commandements. Personne n'observe les commandements pour être sauvé. C'est ce qui trompe beaucoup de chrétiens. Les gens vont dire, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère. Jésus a dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous ne mentirez pas, vous ne volerez pas, vous ne commettrez pas d'adultère. Non, ce n'est pas de ça la question. Jésus ne parle pas de la vie éternelle là. Jésus ne parle pas de la vie pour être sauvé. La vie après la mort là, non. Jésus parle d'autre chose. Jésus parle de la vie du royaume. La vie du royaume, c'est la vie de l'enfant de Dieu après sa nouvelle naissance. Gloire à Dieu, très important. Alors, les disciples, Jésus va lui dire après au jeune homme, si tu veux être parfait, parce que le jeune homme va lui dire, mais tout ce que tu as cité plus haut, je les ai observés. Et Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as. Vous pensez que on peut être sauvé de façon imparfaite? Non. Personne ne peut être sauvé de façon imparfaite pour être parfait après avoir vendu ses biens et donné l'argent aux pauvres. Une protection divine pour les enfants du royaume. Une protection divine. Alors, la protection, c'est le système de sécurité qu'on met autour d'une personne, d'accord, pour empêcher à autrui de porter atteinte à sa vie. Donc, les présidents ont leur système de sécurité, d'accord? Les rois ont leur système de sécurité, c'est pourquoi il y a des gens qui sont formés pour cela, d'accord? J'ai demandé à quelqu'un il y a quelques jours, j'ai demandé, est-ce qu'un soldat dort? Est-ce qu'un soldat peut dormir? Et finalement, on s'est entendu comme quoi un soldat dort. Si un soldat dort, ça veut dire qu'il ne peut pas protéger un autre. Quelle que soit sa force, quelle que soit sa technique, quelle que soit sa formation, quelles que soient ses compétences, quelle que soit, son histoire, ses références, un homme ne peut pas protéger un autre homme. Frère, il faut te détromper. Ça ne marche pas. Un homme ne protège jamais un autre. Dans le monde, les gens pensent qu'un homme protège un autre. C'est pourquoi vous allez voir que malgré tout ce qu'on met,
ce qu'on prépare, si un groupe d'hommes veut quand même atteindre un certain homme, d'accord, malgré sa protection, ils arrivent toujours à l'atteindre. Ils ont des arsenals, ils ont des moyens pour arriver à leur fin. Gloire à Dieu. Très important. Alors, qu'est-ce qu'il en est de nous? Nous autres qui appartenons au royaume de Dieu, nous autres qui sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit, ne craignez pas l'homme. Ne craignez pas un homme qui ne sait que tuer le corps. Mais faites confiance à l'Éternel qui tue le corps et qui fait périr aussi dans la géhenne. La condition fondamentale pour jouir du royaume. Alors, nous sommes dans le royaume, quelles sont les conditions et que nous devons remplir pour jouir comme il le faut du royaume. Je vais lire un verset dans Matthieu 10 et je reviendrai dans Matthieu 19. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, la condition pour bien jouir du royaume, c'est que nous aimions le Seigneur plus que tout. Rien ne peut prendre la place du Seigneur dans notre cœur si nous sommes citoyens du royaume. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je répète, rien du tout. Jésus va dire, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi? Il ne va pas jouir de moi. Étant dans le royaume, il ne va pas jouir de moi dans le royaume. Si quelqu'un aime son fils plus que moi, si quelqu'un aime son travail plus que moi, si quelqu'un aime sa voiture, sa maison plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire qu'il ne jouira pas de moi. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la crainte. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la crainte. La paix de Dieu, au fait, c'est le plus grand cadeau qu'un enfant de Dieu peut avoir. La quiétude. La quiétude. Il est très important. Si nous sommes inquiets en tant qu'enfants de Dieu, comme les gens du monde, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Si les choses qui inquiètent le monde nous inquiètent, nous ne sommes pas enfants de Dieu. La vie chrétienne commence par le repos, frères et sœurs. Je vais répéter. J'ai dit quoi? Que la vie chrétienne commence par le repos. Le repos, c'est l'absence d'inquiétude. C'est-à-dire que quand tu es au repos, ça veut dire que tu n'es plus inquiet. Donc, le repos est synonyme d'absence d'inquiétude. Le repos ne veut pas dire que tu es assis ou couché. Tu es en train de récupérer physiquement. Non. Pour nous, enfants de Dieu, la provision est disponible du fait de l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour nous. Elle est disponible. Si vous voulez, la provision, je l'assimile à un tuyau. À un tuyau qui fait venir sur vous de l'eau. D'accord? Donc, vous savez, il y a de grands tuyaux, il y a de petits, il y a de très petits. Donc, le tuyau dans lequel l'eau coule pour toute une ville, il est gros, le tuyau. Donc, le tuyau qui fait venir l'eau dans une maison, il est petit. Maintenant, regardez. La petitesse du tuyau sur ta vie, ou la grandeur du tuyau sur ta vie, dépend de la confiance que tu mets dans le Seigneur.
Gloire à Dieu. Très important. Est-ce que le débit du tuyau est grand? Ça veut dire que dans le domaine où le débit sera grand, c'est dans le domaine là où tu ne seras pas inquiet. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce que les gens du monde craignent, ne pouvons pas craindre ces choses. Ce pourquoi les gens du monde sont inquiets, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne devrions pas être inquiets pour les mêmes choses. Donc nous sommes dans deux royaumes différents. D'accord? Et j'ai découvert que, oui, il y a quand même une crainte que les enfants de Dieu devraient avoir. Une crainte. Et j'appelle ça crainte légitime. N'oublie pas, le thème avec lequel je viens vers toi aujourd'hui, c'est aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et je ne parle pas du tout à des gens à qui je prêche l'évangile. Je parle aux gens du royaume. Tu es enfant de Dieu. J'ai dit dans la vidéo passée que la vie chrétienne commence par le repos. Si tu n'es pas au repos, ne prends pas une décision. Si tu n'es pas au repos, ne fais pas un choix. C'est quand tu seras au repos que le Seigneur va prendre le contrôle des choses. C'est quand tu seras au repos, tranquille, calme, posé, que le Seigneur va prendre le contrôle. On peut venir t'annoncer que Lazare est en train de mourir. Qu'a-t-il fait? Il s'est reposé. Il a encore passé des jours là où il était. Il va dire, cette maladie ne conduit pas à la mort. Parce que quand tu veux prendre le devant des choses, le Seigneur va te dire, ok d'accord, vas-y, donne le meilleur de toi-même. Et on va voir si tu peux résoudre le problème. Donc, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous devrions faire, devrait venir de notre repos. Et quand nous sommes au repos, le Seigneur est en train de travailler pour nous. Parce qu'il connaît les chemins sur lesquels il nous conduit. Il connaît les voies sur lesquelles il nous conduit. Il va dire, vous devez craindre. Vous devez craindre le fait de ne pas être en retard ou le fait de venir trop tard dans le repos. C'est ça la crainte que nous devons avoir. Parce que si tu ne viens pas tôt dans le repos, toutes les fois tu as fonctionné, en dehors du repos, tu as été sous la loi. Toutes les fois. C'est-à-dire que Satan t'a contrôlé. Et tout ce que tu as pu faire t'avait conduit à la mort. Tu pouvais qualifier ces choses de bien. Mais nous ne cherchons pas le bien. Nous cherchons la vie. Toutes les fois tu as fonctionné en dehors du repos, tu as fonctionné hors du plan de Dieu. Je te le garantis, c'est comme ça. Toutes les fois tu as ignoré Christ, tu as fonctionné en dehors du plan de Dieu pour ta vie. Tu peux voir la chose belle, tu peux voir la chose bonne. J'ai dit quelque part, une bonne chose selon un homme charnel est un piège pour l'homme spirituel. Ici, l'expression croître au salut, c'est grandir, croître pour être délivré de ces choses-là. Voilà. Quand vous ne grandissez pas dans le Seigneur, vous pouvez être pasteur, ça ne gêne pas. Vous allez continuer à mentir, vous allez continuer à voler, vous allez continuer à faire des choses et vous pourrez venir le dimanche prêcher, mais votre vie ne sera pas ce que vous avez dit le dimanche. Maintenant, comment est-ce que l'on peut grandir pour être délivré de ces choses? C'est en étant au contact de la parole de vie, frère. Goûter au Seigneur. Quelle est cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire goûter au Seigneur? Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. À ses enfants, vous savez, quand le Seigneur regarde le corps du Christ, il y a plusieurs catégories d'enfants qu'il a. Il y a carrément des gens qui sont des bébés et il les prend comme tels, il les aime comme ça. Il y a des gens qui sont des enfants, des adolescents, il les aime comme tels, il les prend comme tels. Il y a des gens qui sont des fils.
et il les aime aussi comme tels pour les prendre comme tels. Le Seigneur intervient toujours. Je vais vous dire comment il intervient. Il intervient ou bien pour vous amener à faire des expériences avec lui, parce que vous êtes des fils, et il veut vous confier certaines choses. Donc il vous forme à cela, ou bien il vous donne le biberon que vous voulez parce que vous êtes un bébé, il vous donne le pain que vous voulez parce que vous êtes un adolescent, et il vous donne la nourriture, le plat de riz que vous voulez parce que vous êtes un enfant. Mais pour les fils qui veulent goûter au Seigneur, pour voir comment le Seigneur est amour, comment le Seigneur est miséricordieux, comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur, c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Il faut que des situations interviennent. Il faut que des situations interviennent. Si les situations n'interviennent pas, vous n'allez pas expérimenter le Seigneur. Et pour l'expérimenter, au même moment où il donne le biberon et le pain aux autres, il ne vous donnera rien. Parce que il veut faire de vous un fils endurant qui finit par faire confiance à son Père. Je suis venu vous éclairer par rapport à deux expressions. Oui. La première expression, croître au salut. Parce que les gens pensent qu'il faut être enseigné jusqu'à grandir. Et maintenant on peut donner sa vie au Seigneur. Non, c'est pas ça. Vous mettez votre foi dans l'œuvre de Christ à la croix pour vous. Vous êtes sauvés. Très important. La deuxième expression de laquelle j'ai parlé, c'est bien goûter que le Seigneur est bon. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Et ça, c'est pour les fils. Le peuple que l'Éternel s'est acquis. Le peuple que l'Éternel s'est acquis. En tant qu'enfant de Dieu, n'arrivons pas déjà à comprendre que nous sommes la possession de quelqu'un. Il nous sera difficile d'aller plus loin et de comprendre le but de la vie chrétienne. Parce qu'en fait, la vie que nous vivons n'est pas la nôtre. Non. La vie que nous vivons, c'est la vie de quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui vit en nous, pour être plus clair. C'est quelqu'un qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous, au fait. Parce qu'il nous a acquis. Comme il nous a acquis, il a fait de nous ses habitations. En parlant des chrétiens individuellement. Et il a fait de l'église son habitation. C'est lui qui est au premier plan. Toi, tu es au deuxième plan. C'est lui qui est au premier plan. Toi, tu es au deuxième plan. Toi et moi, nous sommes au deuxième plan. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous allons faire, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que c'est le Christ qui fait ça ou bien c'est nous qui faisons ça? Est-ce que c'est le Seigneur en nous qui le fait ou bien c'est nous qui le faisons? Maintenant, pour le dire autrement, si tu fais quelque chose, il faut demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ça te plaît? Le Seigneur, au fait, c'est une personne à qui tu peux parler. Il est en toi, mais à qui tu peux parler, à qui tu devrais parler, et qui te parle souvent, que tu n'écoutes pas. Donc, le but, notre but déjà, ne sommes pas au terme, mais quand tu écoutes ce message, comprends que tu dois chercher à demeurer qui tu es dans le Seigneur. Tu es une propriété privée du Seigneur. Le Seigneur te détient comme un bien. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors, c'est qui un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui se... C'est un prêtre, j'allais dire, c'est un prêtre, d'accord? C'est quelqu'un qui va devant le Seigneur pour le peuple, d'accord? C'est quelqu'un qui présente les situations du peuple au Seigneur. C'est quelqu'un à qui l'on vient, dans le passé bien sûr, quand on a péché. C'est quelqu'un à qui on vient amener son offrande quand on a péché, parce que le Seigneur avait fait des prescriptions données. Quand tu commets telle faute, quand tu commets telle faute, quand tu commets telle faute, chaque faute a
à son sacrifice. Dans l'ancienne dispensation, dans l'ancienne alliance, il faut remplir les conditions de sainteté pour venir. Mais dans la nouvelle dispensation, il faut venir pour être sanctifié. Gloire à Dieu. C'est très important. J'aimerais que vous notiez ça. Je reprends. Dans l'ancienne dispensation, le souverain sacrificateur devait remplir certaines conditions avant de venir devant le Seigneur. Mais dans cette dispensation, c'est quand tu viens devant le Seigneur que le Seigneur te sanctifie. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes une bande de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais les conditions à remplir pour nous présenter devant le Seigneur n'est pas les mêmes conditions que les autres ont remplies pour venir devant le Seigneur. Donc c'est celui qui vient à la présence du Seigneur maintenant en tant que sacrificateur qui est sanctifié. Les autres devaient être sanctifiés avant d'aller dans le Saint des Saints. Très important. Le thème avec lequel je suis venu à vous aujourd'hui est intitulé « Quel type de sacrifice pour le sacrificateur que je suis ?» Quel type de sacrifice pour le sacrificateur que je suis? N'oubliez pas le thème. Nous sommes des sacrificateurs. Étant sacrificateur, quel est le type de sacrifice qui correspond à notre fonction? Tout notre être est un sacrifice à l'Éternel et tout ce que nous donnons au Seigneur, il doit pouvoir le consommer. Parce que quand vous offrez quelque chose à quelqu'un qui le rejette, ça veut dire que la chose ne lui est pas utile. Le Seigneur ne prendra rien de nous si la chose n'est pas vivante. Si la chose n'est pas spirituelle. Si la chose n'est pas Christ, pour aller plus loin. Tout ce que tu dois offrir au Seigneur, ça doit être vivant. Tu veux punir ton enfant, ça doit être vivant. Tu veux faire un reproche à une soeur, ça doit être vivant. Ça doit être spirituel. Gloire à Dieu. Très important. Donc, quel type de sacrifice pour le sacrificateur que je suis? C'est un sacrifice vivant. Donc, commence à te checker. Est-ce que les choses de Dieu te touchent? Ou bien ça te dit rien du tout? Tu serais un cadavre peut-être. Attention. Tu dois chercher la vie. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Même si une plante meurt, il n'y a plus de l'espoir pour la plante qui meurt. Un homme qui n'a pas Dieu est un homme mort. Il y a de l'espoir encore pour lui. Le Seigneur veut encore lui redonner vie. C'est pourquoi dans nos églises, plusieurs personnes ne sont pas vivantes. Leurs sacrifices, alors, ne sont pas des sacrifices vivants. Et le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous soyons des prêtres, tous vivants. Érigés sur une structure spirituelle, Christ vivante.